أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه وقرن النحر بالصلاة في محكم تنزيله. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والامتنان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى خير نبي أرسل رحمة للعالمين. إخوة الأحباب، لنا في هذا اليوم العظيم يوم النحر، قبله بيوم الصعود لعرفات. الله سبحانه وتعالى نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. إخوة الأحباب، إن هذه سنة نبيكم محمد، وقبلها سنة جدكم وأبيكم إبراهيم عليه السلام. الأضحية يجب على كل مسلم القادر عليها أن يتمثل بهذه السنة العظيمة التي مو مطلوبين بها إلا مرة في السنة للمستطاع. إخوة الأحباب، إن هذه البهائم الأنعام التي امتن الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى البشرية جمعاء أن يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. إنها نعمة لا نستطيع نحصيها بأيدينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إخوة الأحباب، إننا في الشرح القادم سوف نشرح بالتفصيل البهائم المسموحة في الأضحية والتي لا تجزئ فيها. نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، ثم الصلاة والسلام على خير نبي أرسل رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, le souverain, le maître absolu de l'univers. Nous implorons salut et la paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tout prophète véritablement envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour du jugement dernier. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui nous a accordé cette journée bénie, qu'il exauce nos prières et nos sacrifices. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant, qui nous a donné la longue vie pour assister ces jours bénis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Nous prions également nos frères qui sont à Arafat, qui sont à la Mecque présentement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur pèlerinage, qu'Allah les ramène sains et saufs dans leurs familles respectives. Nous demandons à Allah de bénir notre pays. Et chers fidèles, aujourd'hui nous sommes dans une grande journée, la journée des sacrifices, une journée de joie, une journée de partage. L'islam nous appelle, nous tous, chers fidèles, celui qui a moyen de répondre à l'appel au sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sunnah de notre grand-père Ibrahim, père du monothéisme pur. C'est sur Annabi Ibrahim qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné
ses serviteurs à sacrifier à la fin de l'année pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la chair, la viande qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ce n'est pas le sang qui coule qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde la piété qui est dans notre poitrine, la foi qui est dans notre poitrine. Certes, on a accepté l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a mis ça en application qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos sacrifices. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné certains bêtes qu'on prend pour sacrifier. Ça, c'est un bienfait par Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir nous apporter les bêtes. L'islam a autorisé, bref, de faire sacrifice avec un chameau. Celui qui a un chameau, il doit avoir 5 ans pleins en allant 6e année. C'est valable pour faire un sacrifice. Deuxième, c'est les bœufs. Celui qui a un bœuf, ou bien il a le moyen pour acheter un bœuf, il faut que le bœuf soit atteint 2 ans en allant 3e année pour que ça soit acceptable. Et si on a un mouton, doit faire 6 mois payer ça. Ça doit faire 6 mois en allant, c'est acceptable. Si c'est une chèvre qui a fait un an plein en montant, c'est acceptable en communauté. Donc ceux qui n'ont pas moyen de faire le sacrifice, de ne pas avoir quelque chose dans leur cœur, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait sacrifice à leur place. Mais sauf celui qui a moyen, qui ne veut pas enlever l'argent, le faire, Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement ce qui est dans nos cœurs plus que nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Chers fidèles, aujourd'hui, si on a fini de faire, avant de faire notre sacrifice, on doit s'assurer que la prière est finie, que tout aussi est fini. Arrivé, chers fidèles, le prophète nous rappeler encore. Parce que l'islam est rentré dans toutes choses. Regardez, chers fidèles, même comment il faut immoler la bête, le prophète nous a enseigné. C'est pour cela dit dans un hadith authentique, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Wa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhibha wal yuhid ahadukum shafrata wal yurih dhabihata. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit lorsque nous allons immoler les bêtes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, qu'il faut te comporter en bienfaisant avec la bête. Quel est le prophète a dit d'être bienfaiteur? Et là, on m'a tué immoler la bête. Il faut s'assurer que le couteau est tranchant. Chers fidèles, on n'a qu'à faire reposer nos bêtes. Il ne faut pas faire souffrir une bête avant de sacrifier la bête. Regardez, s'il y a des organisations aujourd'hui qui appellent droit des bêtes et droit des animaux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première personne qui a signifié droit d'une bête, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a apporté. Mais le prophète a dit, on m'a tué immolé. Il faut s'assurer que le couteau est tranchant. Lorsque tu mets 1-2 fois, tu as déjà fini et la bête va être au repos éternel. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Lorsque tu finis, le prophète a dit de ne pas attacher la bête. Il faut libérer la bête pour pouvoir avoir un peu de repos au niveau de la sortie de l'âme. Parce que la sortie d'âme, c'est difficile. C'est une situation très très délicate. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette journée. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc, chers fidèles, lorsque on finit, il faut laisser la bête pas totalement être calme. Il ne faut pas commencer vite à enlever la peau au matissant que la bête est en train de faire un mouvement. Il faut laisser, il faut donner le temps pour que la bête soit complètement morte avant d'enlever la peau. Maintenant, comment distribuer la viande, chers fidèles? Bref, l'islam nous a dit, on n'a qu'à faire 3 parties. Notre viande qu'on a, une partie à la maison pour la famille, une partie, tu peux donner ça à Saraka à tout le monde. 3e partie, c'est pour donner cadeau à tout le monde, les musulmans ou les non-musulmans. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Il ne faut pas fermer ta porte. Laisse la porte de la maison est ouverte. Vous allez trouver que les gens viennent à la maison chercher la viande. Il y a les musulmans, il y a les non-musulmans. Il faut les donner tout le monde pour les montrer qu'aujourd'hui, c'est un jour de la fête. Un jour où tout le monde va trouver la viande à mettre dans sa marmite. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc, n'oublie jamais nos cohabitants. Il y a certains, ils prennent la viande pour aller au loin.
il oublie ses cohabitants qui sont à côté de lui. L'islam nous rappelle, il nous appelle impérativement de veiller droit de nos cohabitants. Il y a droit les cohabitants musulmans, il y a droit aussi les cohabitants non musulmans. On doit les respecter, on doit les donner ce qu'on a, on doit les appeler vers l'islam pour qu'ils soient dans sa ligne de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Chers fidèles, après nous allons finir avec takbirat. On a takbirat après la fête. Les takbirat vont continuer demain et après demain, 13e jour de ce mois. Après la prière de Asr, maintenant takbirat est fini. Chaque prière, l'imam doit faire pour rappeler les gens et tout le monde doit faire un takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Si tu es dans ta voiture, si tu es sur ta moto, si tu es sur ton vélo, si tu marches à la maison, n'importe quel moment, il faut propager, il faut faire ça beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Chers fidèles, nous allons vous montrer, il y a sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit, lorsqu'il t'a prêté une voix pour venir à la mosquée, au retour, il faut changer la voix. Il faut changer la voix pour pouvoir rencontrer le maximum de gens, pour les féliciter, pour les souhaiter la bonne fête. Il faut rendre visite à ta famille, il faut les appeler au téléphone s'ils sont loin. C'est un jour d'harmonie, un jour de joie, un jour de partage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Chers fidèles, dernier appel. On appelle les gens à ne pas oublier nos femmes qui sont dans nos foyers. Chers fidèles, nos femmes, le prophète a dit, nos femmes qui sont dans nos foyers, qui sont nos collaborateurs. Elles ne sont pas nos adversaires. On n'a qu'à avoir pitié des femmes qui sont avec nous. Elle a souffert avec toi. Matin, midi, elle est avec toi. Il ne faut pas la oublier dans tes prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre patrie. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de mettre la baraka dans nos vies. Ceux qui ont des sacrifices à faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse. Ceux qui n'ont pas eu de moyens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne les moyens nécessaires. Nous prions Allah le Tout-Puissant, nos dirigeants, à leur tête, chefs de l'État et ses gouvernements et les autorités administratives et religieuses. Nous prions Allah le Tout-Puissant de leur donner la sagesse et clairvoyance nécessaires pour diriger ce pays dans le bien-être de la population. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous donner une saison bénie. Nous prions Allah. Il y a beaucoup de l'insécurité dans notre région. Nous demandons à Allah, là où il n'y a pas de sécurité, qu'Allah les apporte la sécurité. Sans oublier nos voisins, Mali, Burkina, Niger, ceux qui sont dans l'insécurité, qu'Allah les amène la sécurité. Nous prions la sécurité aussi au Moyen-Orient. Nos frères palestiniens, qu'Allah amène la sécurité. Dans notre région, il y a une partie qui est la sécurité. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous amener la sécurité, d'apaiser les cœurs de ceux qui font du mal. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant, nos forces de défense et la sécurité, ceux qui veillent sur notre limite, notre frontière, qu'Allah les protège, qu'Allah les fortifie, qu'Allah les ramène sains et saufs dans leurs familles respectives. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de protéger notre pays, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم إن الله اللهم يعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أراد بنا سوءا فرد كيده في نحره وتدميره تدمير عليه يا رب العالمين اللهم اغفر موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبرسالتك وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلاة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.